Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de cette vidéo sur les valeurs. Au cœur de mon business, est-ce que je fais vivre les 5 valeurs les plus importantes pour moi et mon entreprise? Et comment je saurai que ces valeurs, je les vis au quotidien dans mon business? Voilà les questions que nous avions posées dans la première partie. Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler que grâce à nos valeurs, à nos principes de vie, nous sommes sûrs de faire le bon choix dans notre vie. C'est pour cela qu'il est important de les connaître et surtout être en accord avec elles. Pour mieux répondre à ces questions, je suppose que vous avez pris le temps de bien identifier vos 5 valeurs les plus importantes pour vous et votre entreprise et que vous les avez organisées par ordre d'importance. La liste que vous avez sous les yeux définit-elle bien votre vision et la vision de votre entreprise? Sinon, revoyez laquelle peut être retirée, changée ou que vous pouvez reprioriser. Par exemple, pour moi, mes valeurs en tant qu'entrepreneur sont l'intégrité, la liberté, la responsabilité, la proximité et la compétitivité. Et comment je fais pour vivre avec ces valeurs dans mon entreprise? Je vais toujours interroger mes valeurs à chaque fois que j'ai une décision à prendre. C'est-à-dire, est-ce que cette décision que je vais prendre répond-elle à mes valeurs? Plus souvent dans la vie professionnelle, il est plus difficile d'honorer nos valeurs sans conséquence. Mais je peux vous l'assurer, il vaut mieux perdre un contrat que plutôt d'enfreindre une de vos valeurs. Car les gains sont temporaires et les conflits restent. Je reconnais que plus souvent, l'offre est tellement tentante qu'on se dit « juste cette fois et après je me rajusterai ». Mais si vous faites cette fois-ci, à la prochaine fois, qui va vous le rassurer que vous aurez le courage? Car respecter ces valeurs demande beaucoup de courage. Je suis conscient parce que tous les jours, on est confronté à ce choix difficile entre ce qui est mieux et ce qui est important pour nous. Un jour, un ami me demande de lui rendre service un peu moins commun. Et moi, j'étais juste déchiré entre ne pas le décevoir, mon ami, et mon intégrité. Vous imaginez bien qu'il y va de notre amitié et surtout de notre collaboration. Ce jour-là, je me suis dit, tu sais Max, c'est dans les tempêtes qu'on reconnaît un bon marin. Alors si le fait de ne pas rendre ce service doit mettre fin à une collaboration ou encore une amitié, c'est que cette amitié n'avait pas de valeur, elle n'a pas raison d'être. Donc, après 3 jours de réflexion, j'ai trouvé la manière pour dire à mon ami pourquoi je ne pouvais pas lui rendre ce service tout en lui préservant sa sensibilité. Cette histoire, non seulement elle a renforcé notre amitié, mais aussi notre collaboration. Ici, je viens de vous faire voir qu'à chaque moment et à chaque circonstance, les choses changent et la priorisation des valeurs peuvent changer aussi. Car l'amitié est aussi une valeur importante pour moi en tant qu'homme, mais elle est moins face à mon intégrité. Donc, c'est à ces moments où je prends la décision d'honorer ce qui était juste pour moi que je saurai que mes valeurs, je les vis au quotidien dans mon business. Et là, je me sens satisfait, heureux et grandi. Vous savez, le stress, l'angoisse ou encore le conflit intérieur sont les signes qu'on est en désaccord avec nos valeurs face au choix qu'on doit faire. Car on passe notre temps à camoufler à nous-mêmes quelque chose qui est à l'encontre de nos convictions, à nos principes. J'ai rencontré un homme dont la valeur principale est la vérité. C'est un homme d'affaires dont la franchise et la vérité sont parmi les valeurs qu'il défend. Je peux vous dire une chose au-delà de tous les défauts qu'il puisse avoir, c'est un homme franc, peu importe cela peut lui coûter. Même si cela doit impliquer de perdre un ami très cher, il te dira toujours la vérité, toujours. Pour cet homme, la franchise fait partie de ses valeurs.
fondamentale. Et je trouve que c'est admirable car il faut croire que c'est le genre de personne qui met la vérité au-dessus de tout. Ce n'est pas toujours facile pour tout le monde d'assumer ses principes et ses valeurs. Effectivement, on a peur du jugement des autres. On a peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Et par loyauté mal placée, beaucoup restent dans un engagement qui n'est pas du tout en accord avec leurs valeurs et par peur du retombé, par peur qu'on le juge ou mal ou encore perdre un profit. Mais au final, qu'est-ce qui est important pour vous? Être gentil ou être vrai avec vous et vos principes? On a tendance à avoir un jugement de valeurs et surtout on juge les autres. Moi, je vous dis, choisissez et décidez quelle personne voudriez-vous être. C'est vrai, les circonstances nous font douter de nos valeurs, de nos principes, mais c'est à nous d'adapter notre vision des choses par rapport en quoi on croit. Se retrouver entre ce que votre cœur désire, qui est vos valeurs, et ce que votre tête vous dit, comment faire? On est libre de choisir ce qui nous arrange, mais chacun va devoir vivre avec ce choix et ses conséquences. Accepter de vivre avec vos valeurs est une source d'harmonie et paix intérieure. Par contre, suivre les principes des autres engendre des agitations et des frustrations pour vous. Par exemple, la responsabilité est l'une de mes valeurs. Je suis satisfait quand je m'acquitte de toutes mes responsabilités au sein de mon entreprise. Par contre, je suis agité si une grosse échéance arrive et que je ne sais pas comment je vais l'honorer. Car pour moi, je préfère prendre sur moi que de faillir à mon devoir. Alors, pour être efficace dans votre métier, soyez en accord avec les valeurs que vous jugez les vôtres, sans avoir un jugement de valeur ni pour vous ni pour personne. Car il nous faut aussi respecter aussi celles des autres et les accepter. Et pour ce faire, adoptez des règles de conduite en rapport avec vos valeurs et vos principes pour mieux appréhender les situations, peu importe les circonstances. Je crois qu'on a bien cerné le sujet et j'espère vraiment que vous avez fait l'exercice afin de trouver vos valeurs. Ces valeurs qui nous guident à travers nos vies, personnelles comme professionnelles. Merci encore à vous qui êtes là, car grâce à vous, j'avance aussi dans mon chemin de vie, dans ce que je tends à être. Sur ce, mes amis, je vous embrasse et à la semaine prochaine.